Ce qui fait qu'à l'âge de 8 ans, j'ai commencé la cigarette. J'ai commencé, ensuite, j'avais une dizaine d'années à peu près, j'ai commencé à boire de l'alcool. J'ai fait cette prière, je dis guéris-moi. J'avais un lumbago, une sciatique, tu vois, Ouais. donc c'est un mal dans le dos, en bas du dos, au niveau des lombaires, etc. Et puis ça descend dans la jambe, tu vois. Et là, je commence à prier pour qu'ils reçoivent l'esprit. Et là, les femmes, toutes les femmes, elles tombent. Que j'ai des paroles de connaissance, des paroles tu vois, de la Hmm. prophétie. Je prophétise sur les gens. Ils nous avaient raconté, ils nous avaient dit, mais vous savez, lorsqu'on m'a opéré, que j'avais toutes ces douleurs, le genou, en fait, il m'a dit du jour au lendemain, mon genou s'est mis à gonfler. Mhm. Et quand ils m'ont opéré, ils ont ouvert, des cafards sont sortis de la jambe. On se met à parler de Jésus, on se met à parler de l'islam, on se met à parler de la Bible, de toutes ces choses-là. Et puis à un moment où ça commence à chauffer un peu, tu vois. Juste avant de partir, on monte dans le 4x4, on démarre la clé pour, voilà, et là, plus de batterie. Bonjour Simon, Eh, salut Teddy, comment tu vas? ça va et toi? Ça va, ça va. Salut les internautes, j'espère que vous allez bien aussi. On va bien. Merci à vous d'être présents et on va commencer maintenant avec Simon. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as vécu, en fait, comment tu es venu à la foi, ta conversion, dans quel contexte tu as vécu? Ouais, avec plaisir. Alors moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur d'une église. Et donc lui, avec ma maman, ils ont toujours essayé de m'inculquer vraiment les valeurs de Christ, qui il était, ce qu'il avait fait, etc. Seulement, moi, ça m'a jamais vraiment intéressé. Très jeune, j'ai eu envie d'aller découvrir un peu le monde qui m'entourait. Et puis bah du coup, très Mm. vite, j'ai commencé à déborder, à faire un peu n'importe quoi. Ce qui fait qu'à l'âge de 8 ans, j'ai commencé la cigarette. J'ai commencé, ensuite, j'avais une dizaine d'années à peu près, j'ai commencé à boire de l'alcool. À D'accord. 14 ans, j'ai commencé à fumer le shit, etc. Et puis après, il y a aussi les conquêtes féminines, etc. Tout ça. Ça a été un moment, des fois, qui était un peu compliqué, où j'avais comme un masque. Parce que Ok. quand je rentrais à la maison, j'étais avec ma famille chrétienne. Donc Mhm. j'agissais des fois un peu comme un chrétien, bah, pour pas qu'ils découvrent ce que je faisais, vu que j'étais jeune, tu Ouais. vois. Et en même temps, bah, dès que je sortais, j'étais plus la même personne. Euh, c- donc du coup, voilà, je menais cette vie-là et j'allais à chaque fois de pire en pire. Ouais. Après, j'ai commencé à prendre de la drogue dure. Après, j'en vendais. Puis ça allait toujours de pire en pire, quoi. Ouais. Et ta famille, ils ont vécu comment, tout ça, tous ces moments où... Enfin, ils savaient tout ce que tu faisais ou pas du tout? Alors, bon, je pense qu'ils sont pas idiots, hein. Nos Ouais. parents, même si des fois on dit oui, mon père ou ma mère, ils savent pas ce que je vis, c'est pas la même époque, ils sont franchement pas idiots. Il y a eu des fois où franchement je rasais les murs parce que j'étais alcoolisé, tu vois. Pourtant j'étais Mhm. gamin. Mais je pense qu'ils se doutaient très bien de ce qui se passait. Je me rappellerai toujours, je pense, de cette prière que ma mère a faite quand la deuxième fois où je suis parti en mission et que l'église m'a envoyé. Mhm. Ma mère a prié pour moi parce que je partais normalement sur un temps plus long. Et ma mère, quand elle a prié, elle a dit Seigneur, j'ai tellement pleuré euh, pour mon fils lorsqu'il n'était pas à toi. Et en fait, ça m'a montré aussi à quel point elle a prié pour moi, ouais, justement, quand j'étais loin de Dieu, en fait. Tu vois, et Ouais. c'est des fois des choses qu'on ne voit pas. Et moi, je suis convaincu, même aujourd'hui, que les prières de mes parents m'ont gardé de certaines Mhm. bricoles. Tu vois. Puis elle disait, même dans sa prière, elle disait, mais aujourd'hui, Seigneur, je pleure de joie parce D'accord. que je l'envoie en mission, il part en mission pour toi, tu vois. C'est beau. Mais ça montre aussi qu'en fait, ma mère, elle pleurait dans la chambre sans rien dire à personne, elle le montrait pas, mais elle savait très bien ce qui se Mhm. passait, Ouais. tu vois. Après, mes Et, frères et sœurs, je pense aussi qu'ils devaient se douter un petit peu, ils sont pas idiots, quoi. et à l'époque, tu savais un peu ce qui te poussait à faire ces choses? Il y avait un mal-être, il y avait quelque chose. Aujourd'hui, peut-être tu Euh, comprends mieux, peut-être. un mal-être, oui, peut-être, je sais pas. C'est une très bonne question. Euh, Déjà, j'avais envie d'être un peu comme les autres. J'avais envie, tu sais, le fait que tu es dans une famille chrétienne. Ma famille, en plus, ils venaient euh, très souvent me dire, bah, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Donc, en Mhm. fait, des fois, même moi qui est un gars extraverti, j'avais l'impression d'être comme dans une prison. Ouais. Tu sais, je comprenais pas, moi, pourquoi tous mes copains pouvaient aller dormir chez un copain et moi, je pouvais pas, D'accord. tu vois. On me disait, bah non, bah, on veut pas pour te protéger ou parce que voilà. Et moi, des fois, je me disais, bah mince, pourquoi, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, je comprends des fois mieux pourquoi. Ouais. Il y avait Aujourd'hui, aussi cette envie de liberté, mais sûrement voilà, quand c'est t'es ça, jeune, c'est et que tout. j'avais cette envie de liberté-là, et du coup, peut-être que ça me frustrait un petit peu, et j'avais envie d'être un peu comme tout le monde, tu Mhm. vois. Sauf que du coup, je suis parti d'un extrême à un autre, mais complet.
D'accord. Et j'étais aussi à la recherche un peu de plaisir. Le plaisir, j'aimais ça. Même Mmh. étant jeune, les jeux vidéo, tout ça. Tu sais, j'avais cette recherche quand même de plaisir qui était là, Ouais, tu vois. Donc je pense que c'est ça aussi qui m'a poussé à partir en vrille autant, quoi. d'accord. Et à 16 ans, du coup, tu abandonnes l'école. Ouais, Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous raconter? ouais, ouais. Euh, en fait, j'ai fait une école en alternance, Lafort. J'étais en Mhm. électricité et ça se passait très bien, hein. Mais en fait, je suis tombé beaucoup plus souvent dans l'alcool déjà, et dans les soirées, et dans le shit, et dans tout ce qui va avec, quoi. Et bah en fait, simplement, l'école m'ennuyait. Ouais. Et vu que je me couchais tard, avec tout ce qui suivait, bah en fait, je me levais plus pour aller à l'école. Par contre, je me Ok. levais quand même pour aller au travail. Et mon employeur était super sympa parce que même si normalement tu sais j'ai un contrat à respecter, Ouais. et là même si je respectais pas le contrat, le fait que j'allais pas à l'école, ou alors j'y allais le matin et vas-y après je partais, je faisais mes affaires, quoi, tu vois. Mhm. Ben malgré tout l'employeur m'a toujours payé mon dû, alors que pourtant je le méritais pas forcément. Ok. Mais bon, à côté de ça, je bossais sur chantier, sur Paris et dans d'autres coins, et je faisais mon boulot comme il fallait malgré mon jeune âge. Mais après je suis passé en conseil de discipline Ouais. à la FORP, et ils m'ont dit ben soit tu restes avec nous, par contre t'es présent et tu fais des efforts, soit Mhm. tu pars. Et ben j'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps pour Ouais. me dire ouais je vais partir. D'accord. La drogue, elle prend déjà une grosse place déjà dans ta vie à ce Ouais, ouais, moment-là. ouais. Déjà ça a commencé à prendre une place dans ma vie. Puis même après par la suite, dès que j'ai quitté la FORP, j'ai travaillé, je me rappelle, au cinéma, où j'étais agent d'accueil, si tu veux. Mhm. Et c'est pareil, il y avait des fois où j'arrivais, j'étais complètement défoncé au travail. D'accord. J'avais une pause de 1 heure, j'avais des copains qui habitaient à côté, j'allais les voir, on se fumait un gros pétard, et puis j'arrivais, Mhm. j'avais les yeux dans un état. Ah. La terre entière savait qu'il y avait, il y Il avait y quelque avait chose qui quelque se chose. passait, quoi. Ah ouais. Ouais. Mais Donc, dans tout ça, à ce moment-là, tu penses à Dieu parce que t'as eu des petites notions quand même, petit avec tes parents. Mais dans tout ça, où t'étais dans la drogue, dans l'alcool, dans les fêtes, les soirées, tu pensais à Dieu, t'avais cette conscience, cette culpabilité peut-être, ou autre? euh, alors, quand on me parlait de Dieu et de l'Église, quand on m'en parlait, je voulais pas en entendre parler. Ok. C'était pas quelque chose, moi, qui me... Au contraire, même j'étais très réticent à ça, et même en dehors de ça, quand j'étais en dehors de la maison, si on me parlait de Dieu ou de l'Église, j'envoyais bouler les gens, Hmm. mais complètement. Ça m'intéressait pas du tout. Je pense que vu que mes parents, en fait, quand j'étais jeune, mes parents m'en ont tellement parlé, Ouais. mais c'est bien. Tu veux, au contraire, moi aujourd'hui, je remercie mes parents de m'en avoir parlé. Tu vois, aujourd'hui que je me suis converti, que j'ai compris qui était Christ et que j'ai décidé de le suivre. Mais à l'époque, ça me bassinait, Hmm. tu vois. Et comme je te dis, pour moi, j'avais même l'impression que j'étais pas dans une famille normale. Ouais. Donc du coup, ben moi ça me saoulait, et dès que j'en entendais à l'extérieur, j'envoyais bouler les gens, mais complètement. Mais ça m'est arrivé quand même quelques fois. Je me rappelle d'une fois où je fumais ma cigarette dehors, j'étais devant chez mes parents, et j'ai levé les yeux au ciel, et j'avais besoin d'un changement dans ma vie. Hmm. Et tu sais, j'avais ce masque qui était là, même après au fur et à mesure, même auprès de certains amis, Ouais. etc. Tu sais, tu joues un peu avec les gens, etc. Et malgré tout, je me sentais seul en moi. Il y Ouais. avait un vide Il y avait qui cette est, solitude. ouais, et puis un vide incompréhensible. Hmm. Tous les plaisirs que j'avais, que je vivais, que ce soit avec la drogue, avec les filles, avec les amis, toutes les soirées, avec l'argent que j'avais dans les poches, etc. En fait, rien ne me comblait. Et il y a eu un jour où je me rappelle, je fumais devant chez mes parents, et j'ai levé les yeux au ciel comme ça, et j'ai dit, mais ben, si t'existes vraiment, ben, fais que ça change, quoi. Hmm. Tu vois. Donc je pense que j'avais quand même une certaine connaissance un peu. Ouais. J'avais une petite foi qui était là quand même. Moi, par exemple, même étant jeune, les films, j'adore ça. J'aime énormément regarder des films, mais tout ce Hmm. qui était des films liés avec des démons, je ne supportais pas. Ouais. Parce qu'en fait, ça, pour moi, il y avait une réalité qui était vraie, tu vois, donc que mon père m'avait inculqué. Donc dès qu'on parlait de démons, Hmm. je voulais pas Ouais, voir ce t'avais genre de film. conscience du spirituel quand Ouais, même à cet âge-là. ouais, ouais, Mais du coup, suite en plus, tu fais cette prière, quelques années après ou quelques mois, tu fais un rêve, c'est ouais, ça? Par rapport à une soirée, tu oui, peux nous raconter? ouais. Donc j'ai fait un rêve où j'étais dans une soirée avec plein de copains. C'était Ouais. une free party, hein, c'était une rave party, donc t'as les grands Hmm. murs d'enceinte, Ouais, etc. Et, forcément. et je me rappelle que quand je me suis réveillé de ce rêve,
À l'époque, je vivais avec ma sœur en appartement et j'avais raconté ce rêve-là à ma grande sœur. Je lui ai dit, tiens, c'est bizarre, j'ai rêvé de ça, 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 ça. Mais tu sais, sur le moment, tu prends pas au sérieux. Ouais, Tu vois, parce que tu te dis, mais c'est bizarre, j'ai vu telle personne, j'ai vu ça, j'ai ouais, vu c'est un ça. rêve lambda Ouais, comme c'est les autres, quoi. ça. C'est ça. Et, euh, et puis, bah, peut-être 2, 3 semaines après, la soirée, elle arrive. Et là, pendant la soirée, au début, je vois, il y a des petites choses que je remarque qui ressemblent. Hmm. Je dis, bon, ok. Des fois, tu sais, t'as un sentiment de déjà vu, voilà. Et là, d'un coup, pendant la soirée, j'étais devant ce mur d'enceinte. Je me rappelle, j'avais mon gros pétard à la main. J'étais là avec tout ce qu'il fallait dans les poches et tout machin. Et là, d'un coup, j'ai eu l'impression euh, qu'une lumière se posait sur moi Mhm. et que, en fait, cette lumière me montrait que là où j'étais, c'était vraiment les ténèbres et que tout ce que je faisais, c'était ténèbres. Ouais, C'était mauvais. tes yeux ils étaient ouverts, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai eu une prise de conscience. euh, et en fait, je me rappelle, je suis reparti à la voiture après par la Mhm. suite avec les copains. On continue à taper de la drogue, etc. Tout ça. Et je disais à mes copains, je disais, mais les gars, j'ai déjà vécu ça. Et eux, ils étaient là et ils se foutaient de moi. Ils disaient, Tu mais m'as dit, non. t'as fumé ou Mais ouais, c'est buvé, ça, ça y est. vas-y, la drogue c'est trop, vas-y, arrête là et tout. Et je leur disais, je disais, non, mais les gars, je vous assure, c'est pas juste un sentiment de déjà vu. Mhm. J'avais l'impression de l'avoir vraiment vécu, Ouais. tu vois. Et c'était parce que j'avais vécu ça dans le rêve, tu vois. Et la seule chose qui s'est pas passée aussi comme dans le rêve, et je remercie aussi le Seigneur pour ça, parce que je pense qu'il aurait pu arriver des bricoles, euh, ça a été qu'en fait, à la fin de mon rêve, j'ouvrais la portière d'une voiture, Mhm. et j'attrapais un gars et je le frappais. D'accord. Et là, au moment où je me rappelle, je mets la main sur la portière, parce qu'il y avait un gars qui me gonflait un peu. Là, je mets la main sur la portière et là, j'ai le souvenir de Tu te ce rêve qui rappelles? revient. Et là, je me suis dit, non, faut pas que je le fasse. Je me suis dit, non, là, il y a un truc. Faut vraiment pas que j'ouvre. Faut pas que je le tape. Mhm. Et du coup, en fait, j'ai enlevé ma main. Je suis remonté dans la voiture après par la suite, etc. Mais je pense vraiment que le Seigneur m'a gardé aussi ce soir-là Mhm. de moi ou peut-être même le gars, parce Ouais, que ouais. un coup mal placé, on est là des fois, on fait les champions, ouais, je te tape, je te tape, je te tape, mais tu mets un mauvais coup, le gars il meurt. En plus, en pleine soirée, quand t'es Alcoolisé. ouais alcoolisé, sous drogue, machin et tout, les gens peuvent vite les faire partir. Mhm. Donc Mais tu vis ça, à ce moment, t'avais cette... Du coup, tu as eu cette lumière qui était sur toi, tu réalisais un peu tout ce que tu faisais. Mais à ce moment, tu te dis, ok, ça vient de Dieu. Ou tu te dis, ah, coïncidence, ça te fait poser des questions, genre, qu'est-ce qui se passe à ce moment? non, par contre, j'ai compris ce jour-là, j'ai compris que c'était Dieu. Ok. Mais je ne savais pas. En fait, j'avais besoin d'une preuve quand même tangible, Ok. quelque chose de réel pour moi. Je me, suis- je me suis dit, ok, il y a cette prise de conscience. Et en fait, moi, après, quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à prier, à dire, mais est-ce que c'est toi? Est-ce que Jésus, le Jésus que mon père me parlait, etc., est-ce que tu existes vraiment, en fait? Mhm. Est-ce que c'est toi? Est-ce que voilà? Et j'ai commencé à parler courtement à Dieu comme ça, des fois. Et puis, il y a eu un jour où je suis après parti avec mes parents à l'église. Ok. Je les ai appelés parce que j'avais besoin de réponses, en fait. J'avais besoin de cette preuve, donc j'ai appelé mes parents. Ma mère m'a accueilli dans la voiture avec un sourire. Elle laisse tomber, même le temps de la voiture, il Elle commençait à était se. en joie. Ah, mais vraiment, Ah bah, oui. ils savaient dans quel état j'étais. Donc le Ouais. fait que je les appelle après tout ce temps pour leur dire j'aimerais venir avec vous à l'église, est-ce que vous pouvez m'emmener? Pour eux, c'était la fiesta, tu vois. Ils étaient Mhm. super contents, c'est normal. Mais je me rappelle que tu vois, j'avais besoin de cette preuve tangible. Et quand je suis allé à l'église, je me rappelle de m'être fait accueillir par l'église, vraiment avec un amour. Mhm. C'était vraiment chaleureux, tu vois. Ils étaient contents de me voir. Ouais. Puis après, la réunion a commencé. Il y a eu la louange avec les instruments qu'on commençait à jouer, les gens qui ont commencé à chanter, etc. Mhm. Et là, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Jésus, si tu existes et si tu es Dieu, je veux que tu me guérisses. Ok. Et j'avais besoin de cette preuve pour moi, tu vois, c'était Ouais. important. Ouais, t'as commencé à défier Dieu, Ouais, dire vraiment, quoi. et tu sais, enfin, là, moi, j'ai eu du bol parce que j'ai quand même défié Dieu. J'ai défié celui qui est le créateur de toutes choses. Il m'a même créé moi, tu vois. Aujourd'hui, je m'en rends compte. C'est pas n'importe qui. Bah oui, c'est ça. Mais c'est là que tu vois le Dieu gracieux, quand même, tu vois. Complètement. Parce que clairement, bah, tu leur donnes des choses, tu vois, tu le défies. Ouais. Normalement, Dieu, s'il veut, il fait rien du tout. Mais Ouais, dans sa grâce, il répond exactement. et il fait bien plus qu'on demande, Ah mais carrément, ouais, quoi. complètement. Oh, et puis il aurait pu m'écraser. Carrément. Il est Dieu. Hmm. Il a tout créé. Il tient. Il doit rien à personne, quoi. Mais quoi, complètement. Il a pas d'allégeance. Il a Hmm. aucune allégeance, tu vois. Mais du coup, il a quand même été ce Dieu de grâce. Et je me rappelle, j'ai senti un feu venir dans mes jambes, Mhm. remonter. Et en fait, à l'époque,
quand je lui ai dit à Jésus que j'ai fait cette prière, je dis guéris-moi. J'avais un lumbago, une sciatique, tu vois, Ouais. donc c'est un mal dans le dos, en bas du dos. J'avais mal Au comme niveau des ça lombaires, ouais. Pardon? Au niveau des lombaires. Ouais, c'est ça, au niveau des lombaires, etc. Puis ça descend dans la jambe, tu vois. Hmm. Et je lui ai dit, bah, je veux que tu me guérisses. Mais en fait, pour moi, cette Hmm. preuve Jésus était vivant, que tu vois, et que c'était bien lui qui était Dieu. Et là, j'ai senti ce feu venir dans mes jambes, remonter, et là, guéri instantanément, tu vois. Hmm. Euh, et il y avait des choses que je faisais, que je pouvais plus faire pendant plusieurs mois, depuis que j'avais commencé à avoir ce mal de dos, et que j'ai pu Ouais. recommencer à faire. Aujourd'hui, tu vois, je travaille dans le travail public, il y a des poids que je peux soulever que je pourrais pas soulever avec un mal de dos, Ouais. c'est sûr. Et donc pour moi, ça a été vraiment une preuve que Jésus, par contre, était Dieu. Et par la suite, quand j'ai commencé à le suivre, simplement, j'ai senti ce vide en moi commencer à se remplir. Hmm. Il y avait une suffisance qui était là. Tu vois, j'avais plus besoin d'aller forcément à droite, à gauche. J'avais cette suffisance qui était là. Ouais, t'étais comblé, enfin, et tout était bon, en fait. T'es Ouais, en paix, tu ressentais la présence de Dieu, et c'est bien, exactement. quoi. Exactement. Ok. Et tu continues, du coup, à avancer avec Dieu, mais il y a une fille qui revient dans ta vie. Ouais, Et ouais, là, c'est la chute. La exactement. rechute. Euh, c'est vrai que je marchais avec Dieu, j'étais comblé, je vivais des choses merveilleuses, etc. Et puis j'avais eu cette réponse que Jésus était Dieu, si tu veux. Donc Ouais, voilà, Jésus t'avais eu Seigneur, ta preuve, quoi. voilà, Jésus Seigneur se présente à moi, tu Mm. vois. Mais c'est vrai qu'il y a le passé qui m'a rattrapé avec bah, cette Mm. fille. Et bah, de fil en aiguille, ben, très vite, je suis retombé dans le péché. Et j'ai arrêté de venir à l'église, j'ai arrêté de fréquenter les autres chrétiens, Mm. j'ai arrêté de chanter, de prier, de tout ça, tu vois. Et c'est là même qu'on peut voir à quel point des fois le diable peut être fin. Il peut Mm. faire les choses de manière un peu fine. Euh, Subtil, ouais. ouais, exactement, vraiment subtile, de manière subtile. Parce que ça a commencé par des amis que je revois. Puis cette fille qui revient dans ma vie. Tu sais, des fois, tu vas pas être forcément alarmé sur certaines choses, mais Mm. par la suite, tu vas voir que tu vas te dire, bah, allez, cette fille-là, elle me plaît, allez, je vais passer juste une soirée avec elle, et avec d'autres amis, on va être bien, on est content. Puis allez, je me bois juste une bière. Puis un peu une semaine après, allez, je bois 2 bières, et puis 3 bières, et puis après c'est la bouteille de whisky, et puis allez, un petit pétard, et puis au Mm. final tu vas plus à l'église. Et très vite tu vas retomber même dans le mensonge, dans le fait de courir après l'argent. En fait, c'est hyper subtil parfois. Ouais. Et moi, pour moi, ça a été tellement loin à la fin que même quand je me rappelle, je roulais en ville avec ma voiture, j'avais même des fois des idées de suicide qui venaient. Ouais. J'entendais des voix, des fois, qui venaient et qui me disaient, mais Simon, au prochain virage, t'arrêtes pas. Je roulais à plus de 100 km/h à Mantes, tu vois. Et des trucs qui me disaient, mais ouais, t'arrêtes pas au prochain virage, Mm. Et tourne pas. c'est là que tu vois vraiment que. Et c'est souvent après que tu vois, tu décides, par exemple, tu te repens, tu décides de suivre Jésus, que le diable là, vraiment là, il se révèle, il vient en mode, bah, non, je veux pas que Ouais, tu viennes à Jésus, quoi. ouais, Et comme complètement. par hasard à ce moment-là, tous tes trucs qui reviennent, t'as tout un tas de problèmes, Ouais. mais tout le temps, souvent. Ah bah, il veut nous avoir dans son coin, hein. Ouais. Il sait où il va, il veut nous emmener avec, hein. Mm. Donc, mais tu vois, je suis quand même reconnaissant envers le Seigneur d'avoir vécu ce moment. Ça a duré environ 8 mois. Mais je suis hyper reconnaissant, même si c'était franchement pas simple, parce que bah, à la fin, j'avais même des angoisses, etc., tu vois. Ouais. Mais je suis vraiment reconnaissant parce que là, je me suis rendu compte que j'avais besoin de Jésus pour être sauvé. Mm. Sauvé de ce que je vivais, mais je repensais à ce que je vivais quand j'étais... Parce que je me ressentais vide de nouveau en moi, Mm. Ouais, t'as tu vois. ce sentiment qui revenait, quoi. Ouais, exactement. Et là, je me suis dit, non, j'ai besoin de Jésus pour être comblé dans ma vie, intérieurement, dans cette vie spirituelle. Et ce qui est beau, Mm. c'est que, tu vois, en gros, en un an, eu cette rencontre de Jésus Seigneur. Mm. Puis, il m'est arrivé tout ça. Alors, certains vont dire, ouais, bah, c'est pas bien, il a rétrogradé ou je sais pas quoi. Mais en fait, cette expérience-là, moi, m'a permis de me rendre compte que j'avais besoin de Jésus pour être sauvé. Mm. Besoin d'un sauveur. Exactement. Amen. Amen, c'est incroyable. Et, mais du coup, tu fais ce concert-là dans ta vie, t'as besoin de Jésus concert, donc tu reviens à l'église. Ouais. Et cette fille, elle est toujours avec toi à ce moment-là, ou Ah du coup, oui. t'as vu? Au Ok. début, je me rappelle, elle était venue une fois à l'église, euh, et on était ensemble et tout. Mais en fait, très vite, quand j'ai vu que nos chemins n'étaient pas les mêmes, j'ai préféré séparer. Ok. Bah forcément, c'était une jeune qui voulait profiter de la vie, Hmm. qui voulait s'amuser, etc. Tout ça, et qui voulait aussi bâtir des choses après. Mais pas sur le moment. Il y avait Ouais. beaucoup de choses en fait qui commençaient à nous éloigner.
moi, j'avais en tête Dieu constamment et elle, c'était la soirée Ouais. constamment, tu Et vois. ça a été dur pour toi ou pas? Sincèrement, non. Ouais. C'est peut-être. Bah après, personnellement, au niveau des filles, même de toutes les filles Il y a avec qui déjà eu j'ai. le processus déjà dans ta tête, et une fois que Ouais, c'était. j'étais un peu un crevard à l'époque. Toutes Hmm. les filles avec qui j'ai été, il y en a eu aucune avec qui j'avais été amoureux. Ouais, En fait, je m'en foutais un peu à l'époque. Si elles étaient là, j'étais content. Si elles étaient pas là, je m'en foutais un peu. ouais. Et moi, tout ce qui m'intéressait, c'était d'aller au lit avec elles, si tu veux. Et d'avoir une copine. Oui, c'était agréable d'avoir de la douceur, etc. Mais Hmm. en fait, au fond de moi, franchement, j'étais pas amoureux. J'avais pas plus de sentiments que ça, tu vois. Ouais, je J'avais vois. quelques-uns, mais c'est normal, t'as de l'affect, tu vois. Oui, Mais ça. ce qui Ah, fait que mais c'était pas l'amour ouais, ouais. Et la Bible puis, l'explique, quoi. exactement. Et puis là, ce que je vivais avec le Seigneur, justement, à l'inverse, l'amour que je commençais à avoir pour le Seigneur du fait de ces rencontres, bah en fait, ça m'a paru tellement évident d'abandonner ce que j'avais dans les mains Hmm. pour lui, tu vois, pour le connaître, pour le poursuivre lui, tu vois. Ouais, Donc, il y a des choses qui ont été simples à arrêter, simples à stopper, que ça a été même du jour au lendemain. ouais, Il y a eu d'autres choses, par contre, qui ont pris plus de temps. ok. Et ça, je pense que c'est comme tout, comme pour tout le monde, hein. Ouais, il y a des choses sur lesquelles bah, on arrive à enlever rapidement, et après des choses où Dieu Ouais, travaille plus. ouais, Et pour toi, si c'était l'alcool et la drogue qui ont mis un peu plus de temps, je serais que tu fasses une rencontre. ouais, On a prié pour toi. Hein. exactement. Il y a eu la femme d'un pasteur qui était venu bah, avec son mari hein, à l'église, hein. Je me rappelle, c'était un dimanche après-midi, ils étaient là, et ils avaient enseigné, etc. Je pourrais franchement pas te dire ce qu'ils avaient dit. Ouais, Je me rappelle pas encore de trop tout loin. ça. Mais je me rappelle que... Ah si, ils avaient parlé de la peur. C'est De bon, la je me peur. rappelle. Ils avaient parlé de la peur. Et à un moment, ils ont fait un appel à la fin, et je me rappelle, je m'étais avancé. Et en fait, j'ai parlé de la drogue à son épouse, etc., de la drogue et de tout ce que j'avais comme addiction. Et elle a prié simplement pour moi. Et je venais de revenir à Christ depuis peu, hein. Et là, en fait, quand elle a prié pour moi, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, je suis retourné à ma place et là, je me suis mis à pleurer. Hmm. Mais comme un bébé. Ouais. En plus, à la base, moi, je suis un gars, j'aime pas du tout pleurer en public. Oui. Dieu, il a trop d'humour parce Mais qu'aujourd'hui, quand je prêche, je pleure en public. je confirme. Je confirme sur Internet. Il pleure très souvent. Mais tu sais que c'est fou parce que je suis comme toi, tu vois. Même moi, j'aime pas pleurer en public, tu vois. Et je pense sûrement aussi la plupart des gars. Mais Dieu, devant Dieu, des fois, sur certaines situations, il te rend tellement faible. Ouais, En fait, quand tu es devant sa grandeur, sa puissance et même juste son amour et sa bonté envers toi, en fait, tu enlèves toutes les barrières, tu vois, ouais, tu enlèves tous les obstacles, tu enlèves tous les boucliers. ouais, Et ben, en fait, là, tu es vulnérable et ben, il y a tout qui ouais. ressort, quoi, tu vois. Ouais, et puis il y a le paraître aussi, tu sais. Ouais. Pour nous, les gars, tu vois, en plus, on a quand même de l'orgueil, on a de l'ego, Ouais, c'est un on est peu plus fier, fort, ouais. etc. T'as vachement ce paraître, mais justement, devant le Seigneur, Ah, il tout ce brise tout. paraître, il s'en va. Il brise tout. Ouais, tout ce paraître, il s'en va. Mais en tout cas, je m'étais mis à pleurer ce jour-là. Et par la suite, je me rappelle, j'avais été à un anniversaire dans ma famille, j'avais bu un Mhm. petit peu de clairette, tu vois. Ouais. Et la clairette m'a même dégoûté, tu vois. Et pareil, la cocaïne, fini. Du Mhm. jour au lendemain, j'ai même plus envie. Tu vois, alors que j'en prenais tous les jours, tu vois. Ouais. Là, plus envie. Et je faisais 50 kilos tout mouillé, hein, tellement Mhm. j'en prenais. Mais là, plus envie. L'alcool, pareil, fini complètement. Mais la cocaïne, en plus, c'est fort parce qu'une fois que t'es dedans, enfin, quand t'es dépendant, sur Euh, c'est chaud pour te ah contrôler, ouais? tu vois, jusqu'à Ah ouais, ouais, t'en ouais. gratter le Ah, sang, mais quoi. c'était dès le matin, je me réveillais, la première chose que je faisais, c'était ça. Mhm. Première chose. Même avant d'aller au travail, même avant de prendre le café, n'importe quoi, je prenais Un un petit rail. rail. Ah ouais. Et ça te rend dépendant, mais au point que des fois, t'en manges pas. C'est même pour Mhm. ça que la plupart des gens, après, par la suite, ils sont là, ils pèsent 40 kilos ou même moins. Ouais. Mais c'est parce qu'en fait, la drogue, même, te pousse à ne plus manger juste pour ça, tu vois. Mhm. Et puis ça te prend une place dans ta tête qui est Ouais. énorme. Ça devient un besoin Ah primaire. ouais, En fait, ça en fait, le corps, t'engourdit. il demande vraiment Ah que ouais, ça, ça, en ça fait. t'engourdit le cerveau, Ouais. franchement. Donc, ouais. Mais en tout cas, j'ai été libre de ça. Ouais. Et je remercie vraiment le Seigneur. Amen. Et du coup, en fait, tu passes 2 ans, du coup, Ouais, bah, dans cette nouvelle relation avec Dieu, tu t'engages avec Dieu, et tu reçois ton appel, et ouais, puis tu apprends à redécouvrir qui est Dieu. ouais, exactement. Ouais, je réapprends sur la personne de Dieu parce que bah forcément je refréquentais des chrétiens, je refréquentais l'église, donc il y avait les enseignements, il y avait les temps de louange, etc. Donc j'apprenais un peu plus sur qui était Dieu. Mon cœur
était de nouveau plein d'un amour incroyable. Et j'en Mm. parlais à tout le monde. Je me rappelle, tu me trouvais tout le temps dehors. Ouais. Dans je travaillais à Franprix à l'époque. Ben, dès que j'avais une occasion, bam, je parlais de Jésus et je disais, mais Jésus m'a transformé, tu vois. Et je parlais de Jésus, de sa bonté, en fait, de sa grâce, tu vois. Et ouais, je reçois mon appel. Il y avait un jour où je me rappelle, c'était un dimanche matin à l'église et j'ai dit à Dieu comme ça, j'ai dit, mais Seigneur, toi, t'as fait tellement pour moi. Euh, Maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Mm. Et là, j'ai le Seigneur qui m'a parlé, mais j'ai eu une vision. Au début, quand j'ai reçu la vision, j'avais compris que j'étais un évangéliste. Et puis Mm. beaucoup de gens autour de moi disaient que j'étais un évangéliste, que j'avais un appel D'accord. d'évangéliste. Seulement, c'est aujourd'hui avec le temps où je comprends que l'appel est même tout autre, que c'est pas seulement d'être un évangéliste, mais c'est même un appel apostolique. Mhm. Euh, mais bon, après, il y a des fois, ça se peaufine avec le temps quand tu reçois des choses du Ouais, Seigneur, bien sûr. parce que tu as aussi des fois besoin de travailler ton caractère. Le Seigneur, il vient, il nous façonne, hein, tu vois. Mm. Et il y a des fois, il y a des choses qu'on n'est pas prêt à entendre. Tu vois, on est franchement pas prêt parce que l'orgueil pourrait nous-mêmes nous faire chuter, hein. Mm. Mais ouais, ça a été vraiment l'appel que j'ai reçu du Seigneur. Euh, et je vous encourage à tous ceux qui nous écoutent, si jamais vous ne savez pas quel est votre appel, dites simplement ce que j'ai dit au Seigneur. Ben Seigneur, oui, toi tu as fait beaucoup pour moi, tu m'as Mm. sauvé, tu as été à la croix, tu m'as donné le salut, t'es mon Seigneur, ben maintenant qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Et attendez simplement que le Mm. Seigneur vous réponde. Ça peut arriver tout de suite comme moi, c'est venu par une vision, mais Ouais. après ça peut venir au travers par exemple d'un rêve, ça peut venir au travers aussi d'éléments de la Bible, quand vous lisez de Mm. la parole, que le Seigneur vous parle particulièrement. Franchement, faites-le. Parce que ça, c'est une aventure. C'est une aventure avec Dieu. Ouais, non, c'est vrai, hein. C'est vrai, après, moi, ce que je ferais rajouter par rapport à ce qu'a dit Simon, c'est que faut demander simplement, mais il faut pas se faire une matrice sur la demande de savoir quel est mon appel, parce que on a Oui, tellement vécu et tellement vu oui, à quel point on peut se stresser et se dire ouais, j'ai pas reçu mon appel, je sais pas ce que je dois faire. La Bible a dit clairement que déjà tu as déjà ce ministère de réconciliation et que ton appel, que tous les disciples auxquels sont appelés, c'est de faire des disciples, oui, c'est communiquer l'amour, c'est aimer son prochain. Et c'est déjà un très gros boulot. oui. Donc c'est vrai, faut demander simplement à Dieu et Dieu répond. Mais vrai, ne vous stressez pas. Ne vous Oui. stressez pas et vous ne mettez pas une pression par rapport à ça. Vous avez déjà assez de boulot. C'est vrai en Non, mais plus. c'est vrai, Mais hein. non, mais t'as raison, c'est vrai. C'est Ouais. complètement vrai. Mais j'ai vu Il faut la ce connaître. qu'était qu'un Dieu fidèle, Mm. tu vois. Un Dieu qui prend soin de toi. Ouais, c'était vraiment une redécouverte du caractère de Dieu, Ouais, et puis tu le vis. Je le Ouais. vivais. C'était là, je vivais des moments où, comme l'évangile en fait. Mm. Tu vois, c'était pas juste de la théorie, c'était pas juste le dimanche matin ou avec une réunion en semaine. Non, là, je vivais quelque chose tous les Mm. jours. Mais tu vois, même c'était tellement dingue parce que il nous avait raconté, il nous avait dit, mais vous savez, lorsqu'on m'a opéré, que j'avais toutes ces douleurs, le genou, en fait, il m'a dit que du jour au lendemain, mon genou s'est mis à gonfler. Mhm. Et quand ils m'ont opéré, ils ont ouvert, des cafards sont sortis de la jambe.